Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Moshe ben Nissim ben Kamil, Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka, Eliyahu Hananel, ben Ruth Mesodi, Daniel Tamarato bat Fortuné, Abraham ben Mesaouda et sa famille. Dans notre paracha, on a vu c'est quoi le chesed d'Abraham Avinu. On a eu un exemple que la Torah nous raconte. Abraham Avinu, le troisième jour de sa Brit Mila, la Gemara dans Masechet Bava Metzia Adaf Pevav, elle raconte, troisième jour après la Brit Mila, c'est un jour difficile, même pour un enfant, à plus forte raison, pour un adulte comme Abraham Avinu, qu'à l'âge de 99 ans, il s'est fait sa circoncision. Akadosh Baruch Hu savait et connaissait le caractère d'Abraham, qui cherche des invités. Et pour lui donner un calme et une sérénité et une tranquillité qui reste à la maison et qui ne sort pas, Akadosh Baruch Hu a fait sortir un soleil très très fort. Un soleil très fort pour que les gens n'embêtent pas Avraham Avinu. La Gemara dans Baba Metzia, elle dit, il est midi. Avraham Avinu n'a pas d'invité. Il envoie Eliezer, va me chercher des gens pour manger à table. Je ne veux pas me mettre à table s'il n'y a pas. Eliezer sort dans les alentours de la tente d'Abraham qui était à Mamré et il ne trouve pas d'invité. Il revient, il dit à Abraham, je n'ai pas trouvé. Et Abraham dit, je ne te fais pas confiance, il faut que moi je sors. Et quand Kadosh Baruch Hu a vu qu'Abraham allait se lever dans la chaleur chercher les gens, ils lui ont envoyé 3 anges. Il faut savoir qu'avant que les anges sont venus chez Abraham Avinu, Kadosh Baruch Hu était assis avec Abraham. Abraham était assis, et Kadosh Baruch Hu est venu le rencontrer, s'occuper de lui, le guérir, lui parler, lui dire à quel point il aimait, à quel point il était fier de lui après l'épreuve qu'un homme à 99 ans se fasse la circoncision. Au même moment que Kadosh Baruch Hu parle avec Abraham, Abraham, qui voit les invités, il court tout de suite pour faire rentrer les invités chez lui à la maison. Et puis, il dit comme ça, Vayomar, Adonai, Imna matati chen be'enecha, al na ta'avor me'al avdecha. Il se prononce, il dit, c'est quoi Adonai ici? Il y a un débat dans la Gemara, Masechet Shevuot, Daf Lamede. C'est quoi Vayomar Adonai imna matzati chen be'enecha? Il y a un premier avis dans le Talmud qui dit Adonai, ça veut dire messieurs. Adon, monsieur, mon maître, ne passe pas et ne me laisse pas sans personne. Rentre chez moi à la maison. Ça, c'est le premier pirouche. Et donc, Adonai, ici, ça veut dire un nom de Chol, c'est pas le nom divin. Les Mefarshim, comme Ramban et Venezra, disent qu'il y a un problème, puisque dans la ponctuation, vous savez, en hébreu, on a des ponctuations longues et des ponctuations légères et courtes. Kamatz, quand je dis kamatz, je ferme ma bouche, donc c'est un point fort. C'est prononcé. Quand je dis patar, c'est beaucoup plus léger que kamatz quand je fais sortir de ma bouche. Si je dis Adonai léger, patar, ça veut dire mes maîtres, messieurs. Mais quand il est prononcé avec un kamatz, ça veut dire le nom divin. Et là, dans le texte, il est écrit le nom divin. Parce que c'est écrit avec un kamatz. Alors la Gemara, dans ma Masechet Shevuot, Daf Lamede, elle dit qu'Avraham Avinu s'adressait à Dieu. Dieu, attends-moi. Laisse-moi accueillir ces gens. Laisse-moi les recevoir.
Laisse-moi m'occuper d'eux. Et après, on continue notre conversation. De là, nos sages en déduisent. Gedola achnasat orchim yoter mikabalat penei Shechina. Abraham Avinu a lâché à Kadosh Baruch Hu pour aller recevoir les invités. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'importance aux invités. C'est plus important que de recevoir la Shechina. Nafkamina halakha le maaseh, je dis toujours, un homme qui a des invités, et que les invités doivent venir chaque moment chez lui à la maison, et il a l'habitude d'aller faire prier mincha à côté de la maison à la synagogue. Vaut mieux prier à la maison pour ne pas que les invités viennent et il n'y a personne qui les attend. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu nous a enseigné nous, on a eu de qui étudier, on a eu l'enseignement d'Avraham Avinu alav shalom. La question qui se pose, c'est Avraham Avinu alav shalom, d'où lui il a appris que Gedolah achnasat orchim etam mikabalat penei Shechina. D'où il a appris cette idée? J'ai expliqué Bessiata Dishmaya que du fait que Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Abraham, il a compris ça. Kadosh Baruch Hu qui est tellement grand, hors dimension, qui vient, qui s'adresse à un humain. Amagbihi la shevet, amashpili lirot, bashamim va'aretz. Il est tellement grand, tellement loin, tellement éloigné, et il s'adresse à nous. Ça, de cet enseignement que Kadosh Baruch Hu, qui est tellement grand, a lâché tous les anges, est venu s'occuper d'un être humain d'Abraham. De là, Abraham Avinu a compris que le plus important pour Akadosh Baruch Hu, c'est de s'occuper des gens qui sont plus petits que toi. Et quand il a vu les trois invités, il a dit à Akadosh Baruch Hu, par le fait que toi, tu t'es dévoilé à moi qui est tellement petit, ben moi, je fais comme toi, et je te quitte, et je vais m'occuper de ces trois personnes qui sont venues. Il faut savoir, la plus grande avodat Hashem se fait entre l'homme et son proche. Chez Hashem Yitbarach, Talesh Molahad, il y a un comportement avec les humains. Et le comportement d'Hachem avec les humains, ça doit être le comportement qu'il doit avoir entre humain et humain. Hashem Yitbarach, toute sa volonté avec laquelle il a créé le monde était chesed. Hashem Yitbarach, il a porté un habit qui nous dévoile son chesed. Quand Hashem se comporte d'une manière miséricordieuse, il nous montre qu'il désire de nous, qu'il veut que nous, on se comporte de cette manière. Quand nous, on voit, on ressent un comportement d'Hachem, c'est pas pour lui. Lui ne change pas. Lui, par ce comportement, veut nous enseigner comment on doit se comporter. C'est pour ça que dans les Shlosh Esrei Midot, Hachem, El Rachom Vechanun, etc., Akadosh Baruch Hu vient nous enseigner à nous les humains comment on doit se comporter. Comment on ne doit pas être des gens qui se vengent. Comment on a besoin de regarder toujours les autres dans le côté positif et pas dans le côté négatif. De la même manière que Dieu nous fait confiance, on a besoin de faire confiance aux autres, de pouvoir pardonner. Et Avraham Avinu était complet dans l'étude qu'il a étudiée d'Hachem Yitbarach. Était complet comment exercer, comment lui reproduire le même comportement que Hachem se comporte avec nous, le reproduire par rapport aux autres êtres humains. Avoir un pitié extraordinaire, un côté chesed extraordinaire avec tout le monde, et de faire du bien à tout le monde. Ça, c'est l'enseignement que la Shechina veut de nous. Il y a beaucoup de gens que quand ils étudient la Torah, ils font un barrage et une distinction et une barrière et un partage entre le service divin et le comportement humain. Et ils s'imaginent que le service divin, c'est de faire une mitzvah, c'est d'aller à la synagogue,
c'est d'étudier la Torah. Mais dans leur comportement humain, ils ne se comportent pas comme des gens qui ont de quoi apprendre d'Akadosh Baruch Hu. Ils se comportent avec beaucoup d'égoïsme, sans accorder une pensée à l'autre. Ils parlent du mal de l'autre. Ils ne sont pas respectueux. Ils ne cherchent pas à faire du chesed, à soutenir, à épauler, à couver les autres. Et ils croient que par leur prière, ils pourront se rapprocher à Hachem. Et c'est faux. Parce que la meilleure manière de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, c'est d'essayer de faire ce que Kadosh Baruch Hu fait. Akadosh Baruch Hu, lui, n'a pas besoin de prier à un autre Dieu, parce que c'est lui le Dieu. Donc le comportement, le lien qu'il a avec nous, c'est un lien de chesed, c'est un lien de donner. C'est sa manière de se dévoiler. Donc si moi j'ai envie de faire comme Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de faire en retour pour me rapprocher à lui. Un acte de va soutenir, va aider les pauvres, soutient les vieux, va voir les malades. Ça, c'est la meilleure manière de se rapprocher du Créateur. C'est la meilleure manière d'obtenir une divinité. La meilleure manière de rejoindre le chemin spirituel. Le chemin spirituel vient grâce au chesed que tu fais dans le matérialisme, que tu prends du matériel et tu le donnes à l'autre. Tu te détaches du matériel dans lequel tu étais propriétaire et tu le donnes à quelqu'un d'autre. Ben, tu fais comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le matériel pour les humains. C'est la meilleure manière de s'identifier avec cette idée d'Hachem. Quand tu t'identifies avec l'idée d'Hachem, tu te rapproches à Hachem Itbarach. Ça, c'est le chesed qu'Abraham Avinu, le père de la nation, nous a enseigné. Nous, juifs, on veut se ressourcer. On veut comprendre quelle est notre racine. Le premier juif du monde, le créateur du mouvement israélite, hébraïque, était Abraham Avinu. Et Abraham Avinu nous a dit que le début de tout, de toute la Avodat Hashem, c'est chesed. Chesed. Faire du chesed avec les hommes proches de toi. Pas avec les hommes que tu prends du respect, des compliments. Les gens les plus proches. Faire avec eux du chesed dans les moments les plus durs où tu n'as pas envie de voir personne. Tu te forces à faire du chesed. Chaque moment dans ta journée, tu accordes une petite pensée aux autres. Comment je peux faire plaisir à ma femme, à mon fils, à mon père, à mes amis? Comment je garde et comment je respecte l'autre? Regardez comment Abraham Avinu, 3e jour de sa Brit Mila à 99 ans, comment il court de la porte de la tente pour voir 3 personnes anonymes qu'il ne connaît pas. Il se prosterne par terre devant eux. Arrêtez, stoppez, entrez chez moi. Entrez chez moi. Faites-moi plaisir. Je ne peux pas manger s'il n'y a pas quelqu'un à côté de ma table. Et ils sont gênés. Un monsieur si âgé, on va le faire travailler. Il leur dit non, c'est rien. Je vous donne que quelque chose.